Naomi vivait une existence humble dans une petite ville où les rumeurs se propageaient comme le vent. Orpheline, discrète mais travailleuse, elle n'avait qu'un emploi dans une modeste blanchisserie. Elle y lavait, repassait et pliait le linge pour des clients qui la remarquaient à peine. Ce lieu n'était pas seulement son travail, c'était son foyer. Chaque nuit, elle dormait sur un petit tapis dans un coin, ne possédant qu'une tasse et une assiette. Pourtant, Naomi restait reconnaissante. Au moins, j'ai un endroit où dormir, murmurait-elle souvent. Un matin ensoleillé, assise sur son tapis, elle mangeait un bol de gari trempé dans l'eau. Son patron venait d'ouvrir la boutique quand une femme élégante, vêtue d'une robe en dentelle jaune vif, entra. Naomi essuya rapidement ses mains sur sa robe, prit une tasse d'eau pour se laver le visage et se précipita pour accueillir la cliente. Mais, dans sa hâte, elle ne vit pas la femme avancer. Elles se heurtèrent et l'eau se renversa sur la robe coûteuse. Es-tu aveugle? Cria la cliente, furieuse, fixant sa tenue trempée. Le cœur de Naomi s'effondra. Pardon, madame, je ne vous ai pas vue. Laissez-moi nettoyer, dit-elle en tendant la main. Ne me touche pas, rétorqua la femme, reculant. Sais-tu combien cette robe coûte, toi, petite sale? Naomi baissa la tête. Je suis vraiment désolée. C'était une erreur. La cliente aboya. Une erreur? Vous travaillez ici sans manière ni formation. Puis elle se précipita dans le bureau du patron. Naomi resta figée, les mains tremblantes, tandis que la voix stridente de la femme résonnait. Virez-la. Si c'est le genre de personne que vous employez, je vais ailleurs. Le patron, un homme chauve aux yeux fatigués, tenta de la calmer. Madame, ce n'est pas si grave, elle travaille bien. Mais la cliente insista. Je m'en fiche. Si vous ne la renvoyez pas, je pars et mon fiancé, un de vos gros clients, aussi. Soupirant, le patron appela Naomi. Je ne sais pas comment te le dire. Tu as été une bonne employée, mais je ne peux pas perdre une cliente comme elle. Tu dois partir. Naomi tomba à genoux. Monsieur, je vous en supplie, je n'ai nulle part où aller. C'est ici que je vis, que je mange. Il détourna le regard, désolé. Mes mains sont liées. La femme, smirking à la porte, lança. Ça t'apprendra à faire attention avant de partir. Naomi s'effondra en larmes, son monde brisé. Assise sur le sol, elle implora une dernière fois. Monsieur, je travaillerai plus dur, je me lèverai plus tôt, ne me chassez pas. Mais il secoua la tête. C'est à cause de cette cliente. Si je la perds, mon commerce souffre. Désespérée, Naomi demanda. Où vais-je aller? Comment vais-je manger? Il répondit, gêné. J'ai pris ma décision. Rassemble tes affaires. Avec un petit sac contenant ses maigres vêtements, Naomi erra dans les rues au coucher du soleil. La ville était calme, hormis le bruit des voitures occasionnelles. Invisible aux yeux du monde, elle trouva refuge dans un bâtiment inachevé, aux murs sans porte ni fenêtre. Elle s'y glissa, posa son sac sur le sol froid et murmura « Dieu, aide-moi !» Allongée, un pagne comme couverture, elle passa une nuit longue et glaciale, l'esprit tourmenté. Le lendemain, des voix la réveillèrent. Des ouvriers casqués entrèrent, surpris de la voir. « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» demanda l'un d'eux, ferme mais pas méchant. Tremblante, Naomi se leva. « Pardon, monsieur, j'ai perdu mon travail. Je peux travailler ici. Je ferai n'importe quoi. » Les hommes se regardèrent, sceptiques. Ce n'est pas un boulot pour une femme. Porter des blocs, mélanger du ciment, c'est dur, dit l'un. Je peux le faire. Je suis forte. Donnez-moi une chance. Après un murmure entre eux, un ouvrier céda. Parle au patron. Il arrive bientôt. Naomi attendit dans un coin, observant les ouvriers commencer leur journée, l'odeur du ciment emplissant l'air. Une lueur d'espoir naquit en elle. 1 heure plus tard, un homme grand, en chemise blanche et bottes de sécurité, entra. Son visage sévère intimidait. Les ouvriers lui expliquèrent la situation. Il s'approcha de Naomi. « Tu veux travailler ici ?» demanda-t-il, la scrutant. « Oui, monsieur. Je n'ai nulle part où aller. Je ferai de mon mieux. » Il haussa un sourcil. « Ce n'est pas un jeu. Si tu ne tiens pas, tu pars. Compris? » « Oui, monsieur. » Après une pause, il dit « D'accord, commence demain. » Soulagée, Naomi pleura de joie. « Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse. » Le lendemain, sous un soleil brûlant, Naomi porta des blocs lourds, mélangea du ciment et puisa de l'eau. Ses bras et jambes souffraient, mais elle ne s'arrêta pas. Les ouvriers surpris commentèrent. « Cette fille est costaud. Elle travaille mieux que certains gars. » Une semaine plus tard, M. Francis, le propriétaire, revint,
En la voyant, il fronça les sourcils. Pourquoi une jeune fille fait-elle ça? L'ingénieur expliqua. Elle n'a nulle part où aller, elle est très sérieuse. Francis secoua la tête. Ce n'est pas juste. Appelez-la. Naomi s'avança, saluant timidement. Pourquoi fais-tu ce travail dangereux? Demanda-t-il. Monsieur, je dois survivre. Ne me renvoyez pas. Il soupira. Tu ne peux pas continuer. Je parlerai à l'ingénieur. Le cœur brisé, Naomi reçut la nouvelle de l'ingénieur. Monsieur Francis dit que c'est pour ton bien. Tu es trop jeune pour ce fardeau. Elle pleura. Où vais-je aller? Il haussa les épaules. Chaque déception est une bénédiction. Dieu t'ouvrira une porte. Elle quitta le chantier, trouvant refuge dans un autre bâtiment inachevé, seule et tremblante sous la nuit froide. Pourquoi moi, Dieu? Murmura-t-elle, sans réponse. Pendant ce temps, Francis alla récupérer ses vêtements à la blanchisserie. Le patron l'accueillit chaleureusement. En attendant, Francis demanda « Connaissez-vous une fille nommée Naomi qui travaillait ici ?» Le visage du patron s'assombrit. « Oui, elle a eu un problème avec une cliente, votre fiancée, Chini. Elle a exigé son renvoi après un incident avec de l'eau. » Francis, surpris, insista. « Chini, vous êtes sûr? » « Oui, elle a menacé de retirer sa clientèle. » « Où est Naomi maintenant? » « Aucune idée, elle est partie comme ça. » Perturbé, Francis rentra chez lui, rongé par la culpabilité. Pourquoi Chini avait-elle ruiné la vie d'une fille pour si peu? Il se jura de retrouver Naomi. Après avoir découvert la vérité sur le piège de Chini via les caméras du salon, Francis rentra chez lui, déterminé. Naomi, encore faible, se reposait à l'hôpital, mais il savait qu'il devait agir. Il trouva Chini assise dans le salon, feignant l'innocence, un verre à la main. Sans un mot, il s'arrêta devant elle, le visage dur. « Prends tes affaires et quitte ma maison, dit-il, sa voix froide et tranchante. Chini sursauta, posant son verre. « Qu'est-ce qui se passe, Francis? Demanda-t-elle, jouant la surprise. Ne fais pas semblant, rétorqua-t-il. Il y a une caméra dans cette pièce. J'ai tout vu. Tu as empoisonné la nourriture pour accuser Naomi. Si j'appelle la police, tu seras fini. Alors, pars maintenant. » Tremblante, Chini comprit qu'elle n'avait plus d'échappatoire. Honteuse, elle rassembla ses affaires en silence, la tête basse, et quitta la maison sans un regard en arrière. Francis sentit un poids s'enlever de ses épaules. Un chapitre sombre venait de se fermer. Quelques jours plus tard, Naomi revint de l'hôpital, accueillie par un foyer enfin apaisé. Francis, libéré de la présence toxique de Chini, passa plus de temps avec elle. Chaque soir, il rentrait du travail et trouvait Naomi à la porte, un sourire doux aux lèvres. « Bienvenue, monsieur. Comment était votre journée? » demandait-elle avec une tendresse sincère. D'abord réservé, il répondait simplement « bien » ou « chargé ». Mais sa gentillesse le désarma peu à peu. Un soir, il s'ouvrit. Stressante, honnêtement. Trop de réunions. Elle hocha la tête, compatissante. « Voulez-vous du thé, monsieur? » Touché par cette attention, il accepta. « Oui, merci. Ce serait gentil. » En la regardant s'éloigner, il sentit une chaleur nouvelle. Naomi apportait une lumière que Chini n'avait jamais su offrir. Les jours devinrent semaines, et Francis remarqua combien elle transformait la maison. Elle rangeait sans qu'on lui dise, saluait chacun avec un sourire, insufflant une douceur qui contrastait avec les tensions du passé. Un soir, il décida de lui offrir un cadeau. Après le travail, il acheta une robe simple mais élégante. En rentrant, il la lui tendit. « Ouvre-le, Naomi. » Avec des mains tremblantes, elle découvrit le tissu délicat et pleura. « Pour moi, monsieur ?» murmura-t-elle, émue. « Oui, tu le mérites, » répondit-il souriant. « Merci, personne ne m'a jamais donné quelque chose d'aussi beau, dit-elle, serrant la robe contre elle. Cette fois, aucune jalousie ne vint ternir l'instant. Leur lien s'approfondit. Francis, autrefois absorbé par son travail, cherchait désormais sa présence. Une après-midi, il l'invita au chantier où elle avait travaillé. « Tes anciens collègues seraient ravis de te revoir, » proposa-t-il. Les yeux de Naomi s'illuminèrent. « Oui, monsieur, j'aimerais beaucoup. » Sur place, les ouvriers l'accueillirent avec joie. « Naomi, tu nous as manqué. » Elle rit, renouant avec eux, tandis que Francis l'observait, admiratif. En rentrant, il lui confia « Tu as un cœur pur. Il t'aime pour ça. » Gênée, elle murmura « Je fais juste de mon mieux. » Un soir, dans le salon, il brisa le silence. « Naomi, viens t'asseoir, dit-il, tapotant le canapé.
Hésitante, elle s'installa. Il la regarda longuement avant de parler. Tu as traversé tant de choses, la misère, la cruauté, et pourtant tu restes douce, humble, forte. Ça m'éblouit. Surprise, elle répondit, Monsieur, je ne fais que survivre. Non, coupa-t-il, plongeant ses yeux dans les siens, tu as changé ma vie. Je crois que je suis amoureux de toi. Le souffle coupé, Naomi balbutia. Monsieur, vous êtes un grand homme, et moi. Il l'interrompit doucement. Ce n'est pas une question de rang. C'est toi, Naomi, qui es exceptionnelle. Réfléchis-y, mais sache ce que je ressens. Les semaines suivantes, Naomi sentit son cœur s'ouvrir à cet amour inattendu. Francis, patient et attentionné, la soutenait dans chaque pas vers une vie nouvelle. Un jour, il l'appela dans le salon. Vêtu d'un costume soigné, il tenait une petite boîte en velours. Naomi, dit-il, la voix tremblante, j'ai pris ma décision. Je veux que tu sois ma femme. Elle porta une main à sa bouche, bouleversée. Monsieur, êtes-vous sûr? Il ouvrit la boîte, révélant une bague étincelante. Je n'ai jamais été aussi certain. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu. Les larmes coulèrent. Mais je ne sais pas être une épouse. Je ne connais pas votre monde. Il prit ses mains. On apprendra ensemble. J'ai juste besoin de toi à mes côtés. Elle hocha la tête. Oui, monsieur. Je veux dire, Francis. Oui, je vous épouserai. Il la serra dans ses bras, riant. Plus de monsieur, juste Francis. Leur mariage fut une célébration intime mais magnifique. Dans une petite église décorée de fleurs blanches, entourée d'amis proches et des ouvriers du chantier, Naomi apparut dans une robe blanche fluide, rayonnante. Francis, ému, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Lors des vœux, il déclara « Naomi, tu m'as montré ce qu'est l'amour vrai. Je te promets de te chérir pour toujours. » Elle répondit, la voix tremblante « Francis, tu m'as donné un foyer, un avenir. Je t'aimerai toute ma vie. » Les invités, les yeux humides, applaudirent ce couple uni par un destin improbable, un témoignage d'espoir et de rédemption. Après la cérémonie, Francis tint ses promesses. Il inscrivit Naomi à l'école, couvrant tous les frais et l'encourageant à chaque étape. Elle brilla dans ses études, retrouvant une confiance perdue depuis longtemps. Quelques années plus tard, avec son soutien, elle lança une fondation pour aider les jeunes filles démunies, leur offrant éducation et soutien, un écho de ce que Francis avait fait pour elle. Leur maison devint un havre de paix, rempli de rires, de rêves partagés et d'un amour indéfectible. Un soir, assis sur leur terrasse sous un ciel étoilé, Naomi posa sa tête sur l'épaule de Francis. « Je n'arrive pas à croire où je suis aujourd'hui, » murmura-t-elle. Il serra sa main, souriant. « Moi non plus. Mais avec toi, je suis comblée. » Elle leva les yeux, reconnaissante. « Et moi, sauvée. Merci de m'avoir vue, Francis. » Il l'embrassa tendrement, et dans cet instant, Naomi sut qu'elle avait trouvé bien plus qu'un mari, un partenaire, un foyer, une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Leur histoire devint une inspiration dans leur ville, une preuve éclatante que l'amour, la bonté et la persévérance pouvaient transformer une vie brisée en un bonheur